السلام عليكم. أول حاجة نرحبوا بالجمهور الكريم. اليوم on va écouter Mademoiselle Béa Bouthena qui va présenter l'essentiel de son travail de thèse devant le jury composé essentiellement du professeur Kishkar de l'Université de Constantine, professeur Fath Lagoul de l'Université de Guelma, du professeur et président du jury Aïssaoui Mohamed Zine de l'Université de Guelma, de l'encadreur professeur Gebel Hamza de l'Université de Guelma, du docteur Ansia Soumourad Riyad, co-encadreur, ainsi que du docteur Sami Signi, co-encadreur. Vous avez entre 30 et 40 minutes pour nous présenter votre travail, l'essentiel de votre travail, de cette thèse intitulée Étude des équations intégro-différentielles linéaires de seconde espèce, approche analytique et numérique. Bon courage. Merci, monsieur. Membre géré, honorable assistant, bonjour. En vue de l'obtention du diplôme de هلا ايه بالك في الخمار حطي الساعة في فمك يحضر ولا En vue de l'obtention du diplôme de doctorat en mathématiques appliquées, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter l'essentiel de mes travaux de la thèse qui est intitulée L'étude des équations intégro-différentielles linéaires de seconde espèce, approche analytique et numérique, sous la direction de M. Hamza Gebel et M. Sami Signi et Mourad Riyad de laboratoire des mathématiques appliquées et modélisation. Elle a fait l'objet de 4 publications internationales et un article soumis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur l'importance des équations intégro-différentielles en général. Puis, je présente mon objectif qui est l'étude d'une équation intégro-différentielle dans C1 de AB avec un noyau continu. Après, je reste dans le même espace, mais je prends des noyaux faiblement singuliers. Puis, je change l'espace d'étude complètement par des espaces plus grands qui sont des espaces de sous-relève. Et je termine par une petite conclusion, perspective et des références. La première équation intégro-différentielle est considérée comme une révolution de la modélisation mathématique. C'est l'équation intégro-différentielle de Volterra en des années 1900 dans le domaine de la biologie. Après, les équations ont commencé à développer et ont progressivement commencé à pénétrer un domaine après l'autre, de la physique, l'ingénierie, la médecine, l'énergie nucléaire, et on peut ajouter naturel et les phénomènes naturels, ce qui rend à une révolution de plusieurs types d'équations intégro-différentielles de plusieurs formes. Et le but essentiel des travaux de recherche, c'est la recherche d'une solution analytique ou bien numérique d'un cas spécial d'une équation intégro-différentielle. Pour cela, notre but aujourd'hui, c'est la recherche d'une solution U, analytiquement et numériquement, dans un espace de Banach X qui vérifie une équation intégro-différentielle linéaire de Fedon qui a apparu à l'écran par la formule U, telle que le lambda est un paramètre réel ou bien complexe, f est une fonction donnée définie dans l'espace de Banach X. Avant de commencer à étudier cette équation mathématiquement, je souhaite d'aborder 2 questions qui me sont venues à l'esprit dans la première fois lorsque j'ai commencé à traiter U. La première question que cette équation a-t-elle une signification dans un domaine? Joue-t-elle un rôle dans une science ou bien exprime-t-elle un problème?
Et la deuxième question concernant sur l'émergence de notre équation. Je commence à répondre à la deuxième question, que notre équation, c'est le mélange entre plusieurs des équations intégro-différentielles étudiées dans plusieurs articles du laboratoire de mathématiques appliquées. Elle est considérée aussi comme la linéarisation de certains problèmes non linéaires, soit différentiels, soit intégro-différentiels, par la méthode de Newton-Controvich. Pour la première question, peut-être que notre équation ne modélise aucun problème, mais elle est considérée comme la réformulation d'une équation différentielle d'ordre 2 qui modélise plusieurs phénomènes, surtout dans la mécanique par les équations de force de Newton et aussi les vibrations des solides électriques circuits. Au lieu, par exemple, de traiter ce type de problème par des équations différentielles, on peut utiliser des équations intégro-différentielles. Maintenant, je commence à étudier cette équation mathématiquement et je commence par l'espace de C1AB avec les noyaux réguliers. Je commence tout d'abord par une étude analytique. Je pose que les noyaux sont dérivables par rapport à x pour p est égal à 1 et 2, ce qui permet à dériver l'équation 1 sur la forme 2. Si on va supposer que les dérivés p moins 1 est égal à up pour p est égal à 1 et 2, notre équation est équivalente à un système des équations intégrales comme 3. Pour que ce système soit bien défini, il faut définir l'espace x de bas comme le produit cartésien de x, qui est cette fois C0AB, muni de cette norme. Et alors je définis maintenant les opérateurs intégrales de Freedom comme ces formules-là, pour introduire la matrice des opérateurs linéaires et bornés comme 4. Cette matrice, elle est munie de cette norme. Et de plus, que notre équation est équivalente à le système 5, qui est à une unique solution sur le module de lambda et est strictement supérieure à la norme de AT. Et plus que ça, que la matrice des opérateurs AT est compacte. Nous sommes donc à l'aise d'appliquer n'importe quel traitement numérique. Et je présente maintenant 3 méthodes numériques. La méthode de Nystrom, colocation et Controvich. La méthode de Nystrom, c'est une méthode de discrétisation basée sur une intégration numérique. Pour cela, on va rappeler la discrétisation uniforme delta n. Et notre système approximatif est défini comme l'équation 16. C'est un système de 4 blocs où les oméga i vérifient cette hypothèse. Je définis maintenant les opérateurs approximatifs de Nystrom comme linéaires pour introduire la matrice de Nystrom et la solution de Nystrom vérifie l'équation 11. Je passe maintenant vers l'analyse de convergence. Dans l'analyse de convergence de la méthode de Nystrom, on va suivre quelques étapes. La première étape est démontrer la convergence ponctuelle de l'opérateur approximatif. Ensuite, on va définir les opérateurs, l'erreur d'intégration numérique comme 12 et 13, qui sont uniformément convergentes vers 0. Pour passer à la troisième étape, qui est démontrer la nu-convergence de notre matrice approximative, et aussi l'existence de l'inverse lambda I2 moins ATN, pour énoncer le théorème qui montre la convergence de la solution de Nystrom. Je passe maintenant vers le deuxième traitement numérique qui est les méthodes de colocation et Controvich, qui sont deux méthodes de projection, et alors il faut définir un espace x de bas de dimension finie incluant x2. Et l'opérateur de projection il est défini comme un vecteur 14, tel que chaque composante de ce vecteur s'écrit comme une combinaison linéaire des fonctions linéaires par morceau d'ordre 1. Si on va appliquer l'opérateur 14, on a deux possibilités. La première, c'est l'équation de colocation définie par 16, et la deuxième, c'est l'approximation de Controvich qui vérifie 17. Je passe maintenant vers l'analyse de convergence de ces méthodes. La première étape est démontrer la convergence ponctuelle de l'opérateur de projection. Ensuite, grâce à le théorème de Banach-Stamos, nous avons la convergence en norme de PNAT vers AT. Et ensuite, l'existence de l'inverse. Après, ce théorème montre la convergence de la solution de colocation. Et ce théorème-là montre la convergence de la solution de Controvich. L'avantage de la méthode de Controvich, que cette méthode, l'opérateur de projection converge ponctuellement, converge en norme qui est plus forte que la nu-convergente. La deuxième, que la convergence de la solution approximative ne dépend pas de la donnée R.
Et la troisième, c'est la précision d'erreur qui est bien illustrée dans les tests numériques. Le premier test numérique, il est donné par l'équation 18, tel que ce tableau présente l'erreur discrétisée entre les trois méthodes, entre les solutions approximatives des trois méthodes, Nishon, colocation et Kontrovitch. Et il est clair que la méthode de Kontrovitch est la meilleure. Je présente ce graphe-là qui présente l'erreur de trois méthodes. Il est clair toujours que la méthode de Kontrovitch est la meilleure. Je présente un autre test numérique qui aussi montre l'efficacité de la méthode de Nishon, qui est bien illustrée dans ce graphe, l'efficacité de la méthode de Kontrovitch qui est bien illustrée dans ce graphe. Je passe maintenant de présenter la deuxième partie de notre test, qui est dans C1 de AB, mais avec des noyaux faiblement singuliers. Notre équation a une nouvelle formule, s'écrit comme l'équation de 1, telle que les noyaux sont dérivables par rapport à x et les noyaux et ses dérivés sont bornés. Et les parties faiblement singulières vérifient l'hypothèse H2. Et alors, ce qui permet de dériver notre équation comme 2 et notre opérateur intégro-différentiel comme 2, 3. Alors, notre équation est équivalente à l'équation de 4, qui est équivalente à le système de 5, qui est toujours AT, c'est une matrice des blocs des opérateurs, et les opérateurs sont définis comme suit. Ce théorème montre l'existence d'unicité de notre solution si le module de longueur est strictement supérieur à cette quantité, qui est la norme de M et AT en même temps. Et nous avons aussi la compacité toujours de M et AT. Je passe maintenant vers les traitements numériques et j'applique maintenant deux méthodes seulement. Je commence par la méthode d'intégration des produits, après la méthode de colocation de bit-split. La méthode d'intégration des produits, c'est une méthode de discrétisation. Et alors, on va rappeler la discrétisation delta N. Le système approximatif, c'est un système de 4 blocs donné par l'équation 2,6, tels que les oméga RI et oméga RI bar sont calculés par les intégrales suivants. Je définis maintenant les opérateurs approximatifs par 7 et 8. Et alors la matrice approximative par 9 et la solution approximative vérifie l'équation 10. Je passe maintenant vers l'analyse de convergence. Il faut tout d'abord démontrer la convergence ponctuelle de ATN, mais tout d'abord on va démontrer que les opérateurs TLRN sont équicontinués et bornés, et après sont collectivement compacts pour énoncer le théorème qui montre la convergence en nombre de ATN, la convergence ponctuelle. Après, nous avons, grâce à la compacité de AT et le théorème de Bayer-Simons, nous avons la nulle convergente. Et après l'existence de cette inverse, pour énoncer le théorème qui montre la convergence de la solution approximative. Je passe maintenant de présenter le deuxième traitement numérique qui est la méthode de colocation cubique-bispline. Il faut définir tout d'abord les fonctions cubique-bispline qui sont de classe C2. Et la méthode de colocation, c'est une méthode de projection. Alors l'opérateur de projection s'écrit comme une combinaison linéaire des fonctions bispline. Vérifier, il faut que l'opérateur de projection vérifie les conditions d'interpolation et notre solution s'écrit comme suit, mais elle vérifie l'équation de 12. On va remplacer P1 au cube U dans notre équation, on va obtenir un système d'un seul bloc. Mais le problème c'est le système 13, que le nombre d'équations n'égale pas le nombre des inconnus. Alors on va modifier notre fonction bispline comme les formules suivantes. Et l'équation la solution a une nouvelle réformulation s'écrit comme 14. Et les alpha I bar, vérifier, il faut chercher par le calcul du système algébrique 15. Je passe maintenant vers l'analyse de convergence de la méthode. Tout d'abord, il faut démontrer que l'opérateur de projection cubique-bispline converge ponctuellement vers l'opérateur identité, mais cette fois dans C1 de AB. Et aussi, nous avons la convergence en norme de l'opérateur approximatif après la convergence de la solution exacte. L'avantage de la méthode de colocation cubique-bispline, que cette méthode que l'opérateur approximatif converge en norme qui est plus forte que la nulle convergente,
Ensuite, nous avons un système algébrique d'un seul bloc au lieu de 4 blocs comme la méthode d'intégration des produits. Et après, nous avons la précision d'erreur et le temps de calcul, qui est bien illustré dans les tests numériques. Je présente le premier test numérique comme l'équation de 16, et cette condition, c'est la condition d'existence ou d'unicité de la solution. Je définis l'erreur absolue par cette formule pour introduire le tableau qui montre toujours l'efficacité de la méthode de colocation cubique-bispline en termes de précision et en termes de temps. Je présente un autre test numérique qui s'écrit comme l'équation de 17. Et cette condition, c'est la condition d'existence ou d'unicité de la solution. Et ce tableau-là montre toujours que la méthode de colocation cubique-bispline est la meilleure en termes de précision et temps, et le temps de calcul de la méthode colocation cubique-bispline, c'est le moitié par rapport à le temps de calcul d'intégration des produits. Je passe maintenant vers la dernière partie de notre test, qui est l'étude analytique et numérique dans Sobolev. Je commence tout d'abord l'étude analytique, mais dans toute Sobolev. Et pour cela, on va rappeler notre équation par la formule U. Calculer les noyaux, vérifier l'hypothèse H1 pour P appartient à 1 plus l'infini. Et si pour P est égal à 1, nous avons les noyaux, vérifier l'hypothèse H2. Je divise l'espace de Sobolev comme un produit cartésien des LP et je définis la norme comme 3,1. Pour introduire la matrice des opérateurs 3,2, ensuite notre équation équivalente à un système des équations intégrales 3,5. Ce théorème démontre la norme de AT pour P appartient à 1 plus l'infini et pour P est égal à 1. Et ce théorème montre l'existence ou l'unicité de la solution dans toute Sobolev. Et nous avons la compacité de la matrice AT. Je passe maintenant d'appliquer les traitements numériques, mais seulement pour P est égal à 1 et 2. Et j'utilise deux méthodes qui sont la méthode de Galerkin et la méthode de Kontrovetch. Toujours, il faut définir un espace de dimension finie, l'opérateur de projection, les éléments de cet opérateur s'écrivent comme un produit de dualité. Et alors, le produit de dualité, il faut vérifier la condition du symbole de Blanquer. On va appliquer deux méthodes, donc nous avons deux possibilités des matrices approximatives. La première, c'est Galerkin par l'équation 3,8. Et la deuxième, c'est Kontrovetch définie par 3,9. La solution approximative de Galerkin vérifie l'équation 3,10. Et la solution approximative de Kontrovetch vérifie l'équation 3,11. Je passe maintenant vers Galerkin et Kontrovetch pour P est égal à 1. Et alors, nous sommes donc dans L1, dans le produit cartésien de L1. J'ai défini la base, c'est la base étagée, et le produit de dualité qu'on suit. Ce théorème montre la convergence en norme de l'opérateur de projection dans cet espace. Ensuite, la convergence, la première, c'est la convergence ponctuelle, et ça, c'est la convergence en norme de l'opérateur de Kontrovetch. Après, la convergence de la solution de Kontrovetch. La convergence en norme de l'opérateur de Kontrovetch nous donne la mi-convergence de l'opérateur de Galerkin. Ensuite, nous avons le théorème qui montre la convergence de la solution de Galerkin. Je passe maintenant vers P est égal à 2, c'est-à-dire dans H1, c'est le produit cartésien de L2. J'ai défini l'erreur de Legendre, la base de Legendre comme suit, et il est clair cette fois que le produit de dualité, c'est le produit scalaire. Et la projection, c'est une projection orthogonale, et nous avons toujours à converger ponctuellement vers l'opérateur identité. Ce théorème montre la convergence en norme de l'opérateur de Kontrovetch. Ensuite, la solution approximative de Kontrovetch. Le théorème de la convergence de Kontrovetch nous donne la convergence de Galerkin. Après, la solution de Galerkin. Je présente maintenant des tests numériques et je commence par l'espace L1, ou bien W11. Le premier test numérique il est donné comme l'équation 3,13 et le vote comme suit. Ce tableau toujours présente l'efficacité de la méthode de Kontrovetch par rapport à la méthode de Galerkin. Je présente un autre test numérique qui montre toujours l'efficacité de la méthode de Kontrovetch par rapport à la méthode de Galerkin. Je passe maintenant vers des tests numériques, mais cette fois dans H1. Alors je prends le test numérique comme l'équation 3,16.
Et alors nous avons ce tableau montre l'efficacité de la méthode de Kontrovetch. Mais si on va choisir un autre exemple, nous avons que la méthode de Galerkin est la meilleure pour 1 est égal à 10. Je termine maintenant par une petite conclusion. Nous sommes intéressés à une équation intégro-différentielle de Freedom dans l'espace de Banach C1 de AB. Nous avons construit une condition suffisante pour assurer l'existence unicité de la solution. Après, nous avons appliqué 3 méthodes numériques différentes, Nishon, colocation et Kontrovetch, dans le but de comparer entre eux en termes de comportement d'erreur et d'analyse de convergence. Puis, nous avons choisi des moyens faiblement singuliers. Nous avons pu construire une condition suffisante qui montre l'existence unicité de la solution. Après, nous avons appliqué la méthode d'intégration du produit et développé une théorie qui explique sa convergence. Nous avons également construit d'autres méthodes basées sur les fonctions des splits, grâce à laquelle nous avons obtenu un système qui contient un bloc au lieu d'un ensemble de blocs comme la méthode précédente. Nous avons également étudié la convergence de la nouvelle solution approximative. Mais dans la dernière partie, nous avons changé l'espace C1 de AB par les espaces de sous-volaire. Nous avons pu montrer l'existence unicité de la solution. Ensuite, nous avons construit 2 méthodes, Kontrovetch et Galerkin, pour P est égal à 1 et 2. Et nous avons montré la convergence des 2 méthodes. Notre objectif dans cette section est de répondre à la question suivante. Est-ce que la méthode de Kontrovetch reste toujours la meilleure si on change l'espace? La réponse est bien illustrée dans les tests numériques. En tant que perspective, nous essaierons d'appliquer d'autres méthodes de projection comme la méthode de Kulkarni, la convolution et les séries de Fourier. Bien que ces méthodes soient nécessairement de résoudre un système de même taille de la méthode de Galerkin, mais la solution obtenue converge plus rapidement que les méthodes présentées. Nous ne sommes pas seulement sur les équations intégrales différentielles linéaires de Freedom, nous allons également étudier les équations intégro-différentielles de Volterra, soit linéaires, soit non linéaires. Voici quelques références et merci pour votre attention. Je résume mon opinion carrément, c'est impressionnant. Exposé très clair. Une étudiante qui maîtrise totalement son sujet, toutes ces techniques, un support dynamique extraordinaire qui a véhiculé, il était absorbant déjà pour l'attention et qui a véhiculé toute l'attention des gens. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations et je passe. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je passe aux membres. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je passe aux membres du jury. Je commence par notre professeur Fatah. Il a désisté pour toi. Il va donner un petit peu ses remarques. Merci, Je félicite aussi la candidate pour la clarté de son exposé, qui était clair et pédagogique. Avec ça. معليش عندي ريمارك برك شوفي الانتروديكسيون عاودي طريقه برك مع المكادره تاعك ولا المسيو يسالك تاع المسيو يساوي يعاود يكوريجيها لك باسكو علاه لا تيز اون فرونسي انت كاتبه كل شيء اون اونغلي كي نقرا هناك فيها شويه لي زيرور J'ai remarqué حتى داكور شوفي جي دو كيستيون بالك كدوردر جينيرال برك شوفي لا بروميير كاين عندك ان شابيتر كولوكاسيون كوبيك ما كنا اسمعيني برك بي سبلين انا لا كيسيون تاعي على البي هذاك علاه بي ماهوش سي ولا دي ولا بي سبلين pourquoi le B Les fonctions spleen S s'écrit comme une combinaison linéaire de bases spleen et définies comme انت تحب تديرها كيما تحب سي بازيس D'accord.
حاجة أخرى برك parce que j'ai remarqué que la méthode utilisée, tu commences par, pour résoudre votre problème, tu commences par l'étude de la convergence ponctuelle. Est-ce que tu as dit la définition de la convergence ponctuelle ومن بعد رحتي la convergence en norme وش هي la relation ما بيناتهم وكيف فاهم passage بين هي سهل ما تحط الام يو هذاك لا هبدا لي صاحب البونكتويل البونكتيال هي pour quel que soit u اهي داكور بعد دير كيرون من الكومباسيتي تاع ام تولي ام يو لا نورم دوبيراتور تعطيك كيرون بنفسيمون سي بون تعطيك كونفرجنس او نور داكور سيدي رجعي لي هنا الشابيتر الاخر هذا السوبولير نقول لك روحي لي تيست نيميريك برك باسكو توجور تحطي هذوما لي تابلو تسمى ديري كومباريزون اونتر لي زيرور هزي لي اي تابلو فيه تحبي تروحي حتى الدوزيام شابيتر بالك نو ماشي هذا لي غراف الدوزيام شابيتر مليح فوالا هنا تقدري تكسبليكي لي ستادير هذا لو غراف باسكو لهنا هذوما لي غراف يخي غراف تاع ليرور اي دوك كيف نعرفوا هنا هي ليرور المليح باسكو اللي قريبه لتحت للزيرو ولا اللي وين هي؟ دونك زيرو c'est-à-dire هذه هي لا ميور ميثود Merci. Merci. Deuxième fois, Monsieur le Président. Merci. essayez تحطي الوحدات باسكو انا ناس اسمه ويمشي هاو كان يمشي صار بالراحه هرب طلع لي بالك بسم الله Alors, on passe la parole à notre invité, professeur Kouchkar. Allez-y pour ces questions et ces remarques. Bon, شكرا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني ما مليح. في البداية ما سي با لا بين نضحك ولا حاجة. Tu as passé 5 ans à Constantine, on te connaît, surtout à نعرفك مليح. الخدمة راهي impeccable. Peut-être je ne vais pas poser beaucoup de questions على الخدمة. علاه ما كوريجيتيش الحاجة. عارفة الكوريجية هذا اللي ما نتاع من كوريجي. يا أخي جاب لي السيستي عليها. شفاي عليها. Ça c'est fait. On avait parcouru parce que c'était écrit en anglais, donc je voudrais bien que le document qui est en anglais يكون مليح. خاصة مع لا ديناميك الجديدة تاع الوزارة هذه الانجليزية. شغل حنا استعمرتنا بريطانيا سي صا. بون. كاين donc vous passez de la régularité المليحة la régularité شوية compliquée تاع الصبولة هذه التقديم تاعك بديتي بلو تروك كونتينيو ومن بعد la régularité de Sobolev qui est pas évidente les LP هكا كلمة هذيك analytique je l'aime pas parce que vous calculez pas la solution vous prouvez que ça existe. C'est l'existence et l'unicité de la solution, éventuellement. C'est pas analytique. Ça, c'est plutôt une visite théorique. وكنا تكلمنا عليها في القضية تاع الاناليتيك هذه كلمة analytique, ça veut dire si vous pouvez écrire la solution. Ça, c'est pas possible. Peut-être pour des cas très simples, mais un peu compliqués, qui ont le noyau شوية ماهوش évident. ماهوش évident, donc c'est pas possible de faire de l'analytique. Bon, le numérique ما كاينش مشكل. Bien que j'ai une remarque à numérique.
Je pense, je l'ai dit à chaque fois. Vous ne choisissez pas le F, vous choisissez la solution. نستنى فيك برك في ان اكزومبل تهضري الكلمه تهضريها قال لهم فورس لا سوليسيون تكون هكا ما كتبتيش لا سوليسيون ولا وحده لقيت فيها لا سوليسيون مكتوبه لا جو طافي في لا رومارك هذه باللي اون شوازي با لو اف لا سورس ومن بعد نروحو نحسبوا لا سوليسيون بون انا جو بو با لو فار. Je ne peux pas le faire. C'est plutôt on fait la solution, le résidu, ce qu'on appelle le résidu, c'est le F, c'est le résidu. Au lieu d'avoir 0, le résidu, je l'appelle F. Il faut bien تبقى في راسك في ذهنك فهمتي واللي يجيو من بعدك صافي يتفورماو على يدك يعرفوها باللي هكا. On crée des solutions artificielles pour essayer de voir est-ce que le programme تاعنا le schéma تاعنا marche. Même essayer de faire compliquer la solution, de donner des solutions qui ne sont pas difficiles, surtout avec des exposants fractionnaires, ou parce que on fait du numérique, on fait pas de, ça veut dire on ne fait pas du fonctionnel, même pas. Donc, هذيك les théorèmes هذوك c'est des théorèmes تاع les opérateurs de toute façon c'est pas c'est les opérateurs c'est théorie spectrale un peu de théorie spectrale un peu de un peu de théorie spectrale شويه من الكومبينيات démontré c'est pas يعني ماهوش سر بروفيسور حمزه ماهوش سر على بالنا به فقنا به كاينه حاجه برك. Est-ce que c'est possible de concevoir, d'oublier un peu le truc, l'origine de l'intégro-différentiel? Ça veut dire l'équation intégro-différentielle qui m'arrive. ما نخممش بلي جايه من l'équation différentielle. Ça veut dire ما نخممش على l'équation différentielle. Parce que يبقى ديما المشكل تاع l'équation différentielle. ومن المفروض c'est mon avis personnel, les équations intégro-différentielles, entre guillemets, elles sont plus, entre guillemets, vous pouvez ne pas être d'accord, ou, entre guillemets, elles sont plus faciles à résoudre que les équations différentielles. ما نتكلمش على l'équation différentielle, mais كاينين les méthodes générales. نتكلم على les méthodes les équations des différentielles ordinaires, ce que tu fais, ordinaire, ça veut dire on n'arrive pas à résoudre. C'est du cas par cas. Ça veut dire que ce n'est pas une méthode générale. Je conçois que le cadre de l'intégro différentiel serait plus smooth, ça veut dire plus élastique à les équations différentielles. ولا عندك راي اخر حاب نسمعوا كيف كيف اسهل هما اسهل من الحمد لله كيف من بعد l'analyse convergence l'équation différentielle تولي problème de stabilité problème بزاف وهذا ما كانش خاص هذه هضريها بزاف ديما هضريها كي بدا يتقدمي في البدايه دون الفيتور دي كومونيكاسيون ولا حاجه il faut commencer par ça. Parce que ça, c'est l'importance du travail. L'importance du travail. C'est une nouvelle approche. ما تروحيش تفضحي روحك بزاف نتكلموا غير على الفونكسيونيل على لو كادر فونكسيونيل ما تتكلمش على الميموريك. الميموريك هو المفروض tout est simple. Tout est simple. Donc واحد ما يحاسبك على l'erreur. Ce que je vais faire maintenant. Bon, vous faites de la convergence, d'accord? Vous présentez des erreurs. يعني ما جاتش في راسك شويه les erreurs هذيك comment elles se comportent les erreurs par rapport à votre critère ou le paramètre de petitesse, ça veut dire les راح يصغر pour rapprocher le continu, c'est ça? Le numérique, c'est pour rapprocher le continu. Ça veut dire qu'il y a un paramètre في الديسكريتيزاسيون ولا حاجه كاين un paramètre qui va tendre vers zéro.
C'est ça. هذه هي. Même في les méthodes. Au fait, c'est Kantorovitch. قراي هكا كونتوروفيتش. أنا نقول لك فيها بالروسية كونتوروفيتش. D'accord? C'était un russe. Au fait, c'était le premier prix Nobel d'économie qui est mathématicien. C'était le premier. بعد ناش هذاك الامريكان جا ناش ابري. بون شوفي مليح ليرور جينيرالمون الانسان يدير شويه الكيوريوزيتي. L'erreur, comment elle se comporte par rapport le N par exemple, le nombre de points Lizidi, la colocation, ou le degré. Par exemple, le cubique, comment il se comporte par rapport le degré cubique, le 3. Ça devrait vous المفروض ديرك على نتكلم على الرأي يا اخي ديري في النميريك انت هكا راكي نميريسيان ان شاء الله اي داكور دونك لازم لا كيوريوزيتي تروح vers l'erreur comment le comportement quand tu choisis la norme اللي تحدي وقادر ما تكونش une des normes que tu as présentées tu peux concevoir d'autres normes c'est pas vous n'êtes pas tenu de les normes conventionnelles. Donc, je peux choisir d'autres normes. هكا فهمتي يا اخي لا ريمارك نتاعي. Le passage de Voltaire شويه je suis réticent, je suis hésitant. اللي رحت لك لي برسبكتيف سي سا لا ديرنيير فراس سي لي برسبكتيف الفولتيرا شويه مش عارف جو سي با سي لو تريك لا فليكسيبيليتي تاع الفريدون من بعد سي البروبليم دو تريك دو بوين دانتيغراسيون ونزيد نعاود كوريجي كوريجي ما تحتاجش ما تقبلوها في البداية حتى تكوريجي ولا دي تروك بلو سامبل ا اكسبريمي il faut éviter des phrases اللي فيهم ديلين ولا حاجة الفراز فيها ديلين ان اونجلي سي ما يفهمك حتى واحد باسكو ما يقدرش يتبعك l'anglais n'est pas حنا شويه من القوم اللي يصبروا شويه ممكن لا فراس تكون كبيره بزاف وتقدر تلقى ما كاينش لا فيرغول فيها سي رارمون تلقى فيرغول في العربيه والانجلي يمت ان بوان ومن بعد يكومونسيو الفراس سي كوم سا انا عشت معاهم على بالي بيه دونك اسمع تشوف هذه كبريها تشوف C'est un des exemples des tests. Donc, le Kantorovitch, mais nous, ça veut dire que nous, La solution exacte. Zéro. L'exemple non, ce n'est pas des exemples évidents. De toute façon, le F, ما تخجليش تمدي لا سوليسيون. انت قاعده تيستي فقط فهمتي واحد ما يمنعك تحطي حتى يو دو اكس ايكال اكس هو اللي يسالك يو دو اكس ايكال اكس جيساي دو لا روتروفي صح سي ابيرون ديتيليزي دوغري 3 صافي دير البيسبلين لو بي هذاك سي البيسيك سماتك على البيسيك على لي فونكسيون باز فقط سي با ما كاينش حاجه اخرى ولا تحب تحط الدي حط الدي ولا الاو تاع الاسم تاعك نقول سي صا بون جو فو ريميرسي Merci professeur pour ces remarques qui sont déjà prises en considération. Je passerai la parole à un des co-encadreurs, ce sera Dr Riyad, qui peut dire certaines choses, si ces remarques, les difficultés rencontrées peut-être.
comme ça. Salam alaikum. Bon, d'abord, je travaillais comme deuxième co-encadreur avec le doctorant Boutayna. Bon, نضرب برك على ليتيديونت هذه يسمى يترفوا تاعها يحكيو عليها. دونك من لي زيتيديونت لي زيكسيلونت في اللابو تاعنا. يعني ما لقينا معها حتى مشكله في الخدمه. يعني واعيه واش قاعده تخدم. عندها لابيتاز دو طرافاي. عندها كيما نقولوا عندها نظره كيما نقولوا في المواضيع اللي مديناها منها كل. بالاضافه الى لي زارتيكل اللي خدمتهم هادو. يقول الاستاذ تخدم في الفولتيرا راهي خدمت عندها دي زارتيكل بعد وراهم سومي فهمتي وراهم بريسك سومي عندها دي زوت ارتيكل حنا رانا نبلوكيو فيها برك فهمتي حنا كون مدينا لها حلينا لها راه ما غير كملت لنا الخدمه فهمتي رانا قاعدين نبلوكيو فيها لو ماكسيموم فهمتي يعني عندك كذا ان ارتيكل مثلا تروا زارتيكل يعني قاعدين نبلوكيو فيها يعني انا نمدوا لها ارتيكل في سمانه ترجع لنا الارتيكل فهمتي يعني كنا يعني مدينا لها كنا يعني زربناها وكذا ربي يبارك يعني عندها دي كاباسيتي كبار ربي يبارك فيك هذا واش حبيت نقول مشكوره نتمناو كيما نقولوا تكون قدوه للباقي لي زيتيديون فهمتي نتمناو تكون قدوه ربي يبارك فيك وربي يحفظك ان شاء الله. Je remercie Dr Raya. On peut toujours demander à notre encadreur, M. Sem, s'il a des petites remarques ou quelque chose ou un commentaire. السلام عليكم. دونك راح تكون هذا تاعي مكمل استاذ رياض. اول شيء نشكر الدكتورونت طيب بوتينا على المجهودات مبذوله خلال فتره التكوين في الدكتوراه والتي امتدت لمده سنوات وهو الحد الادنى المطلوب من الوزاره لاعداد الدكتوراه. كما أشكر الدكتورونت على العدد مقبول جدا من المنشورات العلمية التي منها 4 مقالات منشورة وأخرى في طريق النشر. دكتورونت بوتينا طيب بوتينا من الطلبة الممتازين في مخبر الرياضيات التطبيقية والنمذجة والتي لم نجد أي صعوبة في تأطيرها بصفتي كأستاذ مقدر مساعد خلال مصالح التكوين حيث كانت تنجز أعمالها في وقت وجيز مما مكنه من الحصول على هذا المستوى الراقي الذي نتمنى ان تكون قدوه لكل طالب دكتوراه في مساره التكويني. وشكرا مرجع كلمه الى رئيس اللجنه. شكرا دكتور Sami. Bon, avant de passer la parole à notre collègue l'encadreur professeur Guepay, moi j'aime toujours fouiner un petit peu dans les détails des détails, surtout les hypothèses. J'ai devant moi, dans le théorème 3.1.1, que lambda est supérieur à 2 fois des constantes avec des normes dans le cadre dans la deuxième partie, disons. Vous avez cette condition. On a passé par d'autres conditions avant. Vous savez que lorsque on a écrit 2 fois, ça veut dire qu'on pousse un petit peu. Donc on rétrécit le champ de lambda. Si lambda est entre 1 par exemple et 2 fois, ça fait on avance un petit peu. Ma question par rapport à ce qui a été le lambda dans le cas classique, les étudiants qui ont fait un petit peu ce travail dans le cadre C1, est-ce que vous améliorez ce lambda ou vous perdez un petit peu de ce lambda? Ça, c'est ma première question. Puis je passe toujours sur ce fameux lambda qui représente pour moi la clé. Il y a un corollaire dans la page 74 qui parle un petit peu de lambda dans le cadre
vous avez un travail remarquable, ce que vous avez passé dans les espaces secondaires. C'est une nouvelle approche. On gagne beaucoup. Mais normalement, on est en train de perdre quelque chose, pourquoi pas. On espère ne pas beaucoup perdre. Vous avez un lambda qui est supérieur à 2 à la puissance de P moins 2 sur P, si vous êtes en 1 et plus l'infini. Et pour 1, vous avez quand même un résultat beaucoup plus intéressant, où lambda est supérieur strictement à la norme en KI, puis la dérivée de KI. Ma question est toujours dans le même contexte. Si on veut améliorer des choses, ça veut dire qu'on doit améliorer ce fameux lambda, élargir sa plage, comparativement au cas, le cas, c'est-à-dire de Sobolev par rapport au cas qui a été traité parce que l'autre l'a traité dans C1. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce fameux lambda? Est-ce que vous êtes en train de perdre quelque chose pour lambda ou vous êtes en train de garder même le lambda, le classique, la condition classique, c'est ce fameux lambda? N'oubliez pas que ce lambda a été la pierre angulaire de l'existence. Mais la question de votre ما فهمتش la question. أنا ما نسمعكش. قلت لك أستاذ ما فهمتش la question. ما فهمتش la question. Est-ce que tu peux obtenir une condition sur lambda plus faible? Comparativement aux deux conditions, votre lambda en Sobolev, lorsque le P augmente, le lambda, quand même, la plage, elle se rétrécit. Sauf dans le cas 1. Ça, le cas W11, vous êtes un lambda, malgré qu'il fait apparaître quand même, bon, c'est un petit peu la même technique. Le lambda est strictement séparé. Il n'y a pas vraiment, la plage tech, elle est extraordinaire. Mais elle est meilleure par rapport à ce qui a été fait dans le cas C1. Lambda est supérieur au norme. Parce que bon, ça, c'est un peu un cas particulier parce que vous êtes sur un petit peu le faiblement. Et là, vous n'êtes pas sur le faible, vous obtenez une plage. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes en train d'optimiser plus ou moins ce lambda par rapport aux travaux qui ont été faits? Parce que le lambda, il figure toujours dans tous les autres travaux. Est-ce que vous êtes en train de gagner? Vous êtes en train de perdre quelque chose? Vous jugez que vous êtes en train de perdre beaucoup de choses ou peu de choses? هي ما تقدرش تديرها أكثر. علاه باسكو تولي كلاصون ما تقدرش تنقص منها أكثر. باسكو الكالكول دو لومدا هو الكالكول تاع لا نورم تاع لوبيراتور هو زي كلش تاني. ما تقدرش كل ما تزيد لي زوبيراتور كل ما تكبر ما تقدرش تنقص فيها أكثر. Et vous avez dit dans les perspectives, vous avez dit intégrer un petit peu ces conditions. Dans mon perspective, on essaie d'améliorer. Nous ماذا نرجعوا للامدا à la plage la plus large et avoir le Sobolev. Ça, c'est extraordinaire. Ça, donc, j'attire votre attention sur ces petites choses qui sont les clés de tout ce qui a été, tout ce qui est analytique, tout ce qui est théorique, je dis. Je rejoins M. Professeur Kishkar, on dit tout ce qui est théorique parce qu'analytique, pour nous, c'est un calcul à la main de la solution. Donc, tout ce qui est théorique, de base, c'est ça ce qui un petit peu va forger la suite. Donc, ces petites conditions qui sont des clés pour l'existence, dans les perspectives, on peut se proposer d'améliorer un petit peu. Pourquoi ne pas avoir un bon lambda avec une grande plage dans le cadre des espaces Sobolev et non pas lier le lambda avec le P, et on voit bien que si le P augmente, la plage, elle diminue de plus en plus. Je trouve que c'est logique, moi, parce que bon, c'est un problème aussi de régularité. Donc, lorsqu'on augmente dans le P, la régularité, elle va être imposée, et donc la plage, elle se rétrécit, c'est tout à fait normal. Voilà un petit peu ma remarque. Globalement, essayez de voir un petit peu même dans ces petites choses qui ne sont pas petites au sens propre du mot, qui sont très très intéressantes, qui sont les clés de toute la théorie qui est en train de se manifester dans cette thèse. Je vous remercie de nouveau carrément. Je suis vraiment fier de tout ce que vous avez fait, soit sur le plan théorique, soit sur le plan dynamique. Je juge que votre travail est complet
Il y a le côté numérique, il y a le côté théorique, il y a plusieurs étapes dans ce genre de truc. Il y a une extension extraordinaire de l'espace, parce que pour arriver à des espaces subpolaires, ce n'est pas évident du tout, surtout lorsqu'on travaille dans W11. Ça pose beaucoup de problèmes. Théoriquement, vous savez, si vous revenez un petit peu au cours, le W11 est l'espace, mais l'espace aussi le plus méchant, parce qu'il y a un problème de compacité là-dedans, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, pour arriver à travailler dans cet espace le plus large possible et retrouver des résultats, c'était extraordinaire. Je vous félicite de nouveau et je passe la parole à votre encadreur, que je l'envie. J'aimerais bien être son encadreur. Et c'est lui qui va un petit peu donner certains petits commentaires, peut-être il va revenir même sur ce que j'ai un petit peu évoqué dans cette... Alors, professeur Gilbert, vous avez tout le temps pour défendre, non, défendu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais tout d'abord donner une petite remarque. Ne croyez pas qu'il y a une compassion du jury. On a choisi les plus tenaces pour Mouthaina, surtout le professeur Kishkar et même le professeur Lakoun. Il était très cool cette fois. Je crois que c'était la qualité de travail qui a un petit peu imposé les choses. J'espère que c'était ça. Et j'aimerais le croire, et c'était ça la vérité. Donc un petit peu, je vais revoir les remarques des professeurs, puisque c'était des nouveaux philosophiques. Ils ont vu une bonne maîtrise et une grande qualité dans ton travail. Et pour cela, ils ont un petit peu poussé les questions, et je crois qu'ils étaient en train de parler d'un niveau d'MCA. داخل الامور باللي قاعدين يسالوا فيك اسئله تاع MCA. الناس اون برينسيپ كي بزاف عيب بالي ما قلت والو انا ما قلت والو. C'est pour ça que je vais répondre. Les points philosophiques, tu n'arrivais pas à saisir le point philosophique qu'il y a. Donc, professeur Kishkar, il cherchait à dire précisément qu'il faut dire qu'il faut traiter une équation de la forme intégrale mieux que de traiter le problème différentiel, sauf qu'on gagne et on perd, qui m'égoule oui. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne ce que tu as dit, la stabilité et tout ça, mais on perd l'existence, l'unicité du système approché. Donc, si tu fais des éléments finis, la matrice elle est bonne, elle est symétrique, définie positive, donc ما تيتيديش S. Elle est تكسر في راسك انت في compacité, convergence, on nu. Il y a des cool problèmes. La solution approchée, on n'est pas sûr qu'elle existe. Et on doit se casser la tête pour l'obtenir. Et il y a toute une théorie derrière. Et le problème, c'est que les théorèmes, ben plus facile. Non, c'est pas évident. Et il y a deux grands théorèmes qu'elle a essayé de ne pas faire, qui relèvent de l'analyse fonctionnelle. Lorsqu'elle a démontré que AT est compact dans WMP, et lorsqu'elle a démontré que AT est compact dans l'espace C1, elle s'est basée sur une généralisation de Dr Bounaya de théorème d'Arzela-Ascoli qui est très peu connu. Les gens ne connaissent pas ça. On connaît l'Arzela-Ascoli mais en C0, et on avait un ancien doctorant de professeur Aïssaoui, Dr Riyad, Dr Bounaya, c'est lui qui est arrivé à généraliser l'Arzela-Ascoli en CN. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est basée sur cette généralisation d'Arzela-Ascoli pour obtenir la compacité qui glisse. Lorsqu'on regarde, on dit bon, elle est en train de défiler les théorèmes, elle ne fait pas des démonstrations. Si elle entre dans le détail, on aura du mal à suivre. Et le bicubique convergent en C1, elle est la première à le faire. Donc, hein? La convergence bicubique est C0. Eh oui. Et vous avez fait ça en C1, et ce qui existait avant exigeait plus de régularité. Donc ce qu'on gagne, si la projection est bonne, elle donne une bonne compacité, un bon comportement du système, il y a une convergence stable. Pourquoi on dit analytique? Ça c'est qui me dit l'encadreur derrière, qui me dit. C'est aussi simple que ça. La solution analytique, puisque je vais citer Mario Haues, qui était mon encadreur, estime que la série de Neumann, qui définit l'inverse, lorsque je l'applique à U, je suis en train de construire une solution.
Et donc pour lui, c'est une solution analytique. Et c'est pour ça qu'on l'appelle analytique. Malgré que tu écris I moins D moins 1 appliqué à U, tu peux l'écrire. En fait, il dit je développe la somme des TK appliquée à U. Pour lui, c'est une solution analytique. Il dit ça, c'est une solution analytique. Après, il avait tout à fait raison, professeur Kishkar, il fallait parler des noyaux. Peu importe la solution, il faut parler du noyau. Puisque si on travaille par exemple avec un noyau faiblement singulier qui est l'exponentielle intégrale, qui modélise le phénomène de transfert radiatif indépendamment des problèmes différentiels, donc c'est une équation intégrale qui est construite historiquement sur un modèle physique d'une manière intégrale, avec la solution la plus compliquée à approcher, c'est la solution U est égale 1. Donc, qui va créer énormément de problèmes de couches limites, on a des sauts au bout, donc la solution n'est pas importante, oui, c'est vrai, mais il faut insister sur les noyaux, puisque ce qui va créer le problème au noyau, le problème en équation intégrale, ce n'est pas le F, ce n'est pas U, c'est clair, puisque tout est contrôlé en normes, mais c'est vraiment les noyaux. Après, il vous dit, vous mettez Volterra. Oui, elle a mis Volterra, comme il a expliqué son deuxième co-encadreur, Dr Riyad, puisqu'elle a fait du Volterra. Elle a fait du Volterra le plus méchant possible, c'est-à-dire de first kind, qui est non linéaire, qui apporte vraiment un travail très important à sa thèse. Qui m'a dit que l'Ustad Riyad, puisque il était en train de parler, il disait, bon, il fallait qu'elle soit 4 thèses. Et il fallait me donner l'habilitation. C'est ça. Après, c'est la question la plus pertinente, je crois que, à mon avis, c'était un aspect philosophique encore, hein, c'est une question très niveau, c'était du professeur Aïssaoui lorsqu'il exigeait que, est-ce que vous pouvez améliorer le lambda? Oui, on peut améliorer le lambda, mais trouver la norme d'un opérateur différentiel, c'est un exploit mathématique. C'est-à-dire, lorsque dit, il y a la norme de l'opérateur AT, ou donc il suffit, et on trouve une condition, non, je veux faire mieux, et elle est arrivée à obtenir la norme. Si on veut améliorer l'hypothèse, on va dire que le module de lambda est strictement supérieur à l'opérateur au carré, la norme de K carré, ou de KP. Donc, toujours derrière notre tête, l'application de la série de Neumann. Et donc, déjà, le cas compliqué, l'héomatrice, le K carré, c'est notre jeu. Certes, la norme, on sait qu'elle sera plus petite, puisque ce n'est pas une projection. Donc, il faut que, lorsque je vais faire la norme de K carré, ça sera plus petit. Et là, on a notre étudiante, on a linéaire, ou numérique, ou non linéaire, وزيدي تخدمي تيوري سبيكترال يسمى قاعد يعطيوك الامثله. Donc je remercie la doctorante, je remercie mes collègues surtout pour l'aspect positif qu'ils ont apporté à votre travail et qui me remercie indirectement à travers toi, ou qui m'a fait un grand honneur d'être mon étudiante. C'est surtout ça qui est le plus important, et je vous rends la parole. Merci, professeur. Bon, monsieur Kishkar. Professeur Kishkar, il voulait un petit peu donner une petite remarque finale, pourquoi pas. On peut lui laisser. Une correction, فقط. Ah oui. كيف يعني je ne sais pas qu'elle fait du non linéaire. Tu es sûr? Oui. Le message est arrivé. Alors on va remercier encore une fois Mademoiselle Boutina et on va quitter pour délibérer. Donc on va se voir dans un quart d'heure.
لا
كي جيتي تبدي وحده ريبتي الدنيا الصاك الواحد الخنتر تدافع اللي كئيبه انا يعني اليوم صدقوا عليها حنا المعلمين كيقولوا لنا العطله كفايه والله كنتي مسكينه غنتغم القسم باش نقري باش نعمل البارح اليوم كمل الغدوه لازم ولا ما تسلكش فيها ما تسلكش تجيبها شتي راح لك ستاج قلت لك كي ستاج ما تحتمل شتي تاخرتي كنت تاخرت برك خدمت كلشي مسكينه خدمت كلشي هي اللي فرزت هي اللي شغل ماما خدمتك شتيها كي تفرز تعرف تفرز وبيها بروغرامي هكا قصد ما خصي الله بالدورة الله باش بالدورات وراحي ما تكون جابت جابت أنا في
Wow.